Le ministère public, près la cour d'appel de Kananga, et la partie civile, Jeanne Ngoya Kalonji, poursuivent la partie prévenue Kassamwa Ngandu Mutombo Madawa pour coups et blessures sur la victime Jeanne Ngoya qui était enceinte à Benangala dans le territoire de Dibaya dans la province du Kasaï central. Une affaire qui remonte au mois d'avril 2021. Selon le ministère public près la cour d'appel de Kananga, le 16 avril 2021, la partie prévenue Kassamwa Ngandu Mutombo Madawa aurait administré des coups à la partie civile Jeanne Ngoya Kalonji, sa belle-sœur. Kassamwa Ngandu Mutombo réclamait la restitution de la dot qu'il aurait versée pour le mariage de son grand frère après malentendu entre lui et sa belle-sœur, Jeanne Ngoya Kalonji, qui attendait famille. Une bagarre généralisée avait éclaté. Jeanne Ngoya Kalonji aurait reçu des coups et aurait été blessé. Le grand frère de la partie prévenue, mari de la victime, Bidi Mwetu Kalonji, mécontent du comportement de son petit frère, aurait convoqué la police et la partie prévenue Kassamwa Ngandu Mutombo Madawa aurait passé 5 jours en détention préventive au sous-commissariat de Dibaya. À l'audience du jour, le ministère public saisit la cour d'appel pour solliciter la reformation de l'œuvre du premier juge rendu au tribunal de grande instance de Chimbulu qui condamnait la partie prévenue Kassamwa Ngandu Mutombo Madawa à 12 mois de prison. Pour l'organe de la loi, les faits seraient graves, mais la peine infligée par le tribunal serait très légère. Des coups et blessures volontaires simples et de l'incendie volontaire mis à charge du même prévenu et les déclare en concours idéal. En conséquence, les condamne à la plus forte expression pénale des 12 mois de servitude pénale principale. Voilà les dispositifs du jugement attaqué. Oui, monsieur le procureur général, pourquoi vous êtes en appel? Lorsque le dossier a été instruit au niveau du parquet du tribunal de grande instance de Chimbulu, les faits étaient tels que il y avait une certaine gravité. Le ministère public a requis à ce que le prévenu soit condamné pour toutes ses peines. Mais contre toute attente, le tribunal a acquitté le prévenu pour arrestation arbitraire. Le prévenu a été condamné uniquement pour les coups et blessures sur une femme enceinte. Et la peine, c'était, je crois bien, de conséquence, je crois bien, à 12 mois. Le ministère public du premier degré a estimé que les faits tels que commis étaient des faits très graves. Et nous nous souvenons, il a même appelé, avant d'interjeter appel, il a même appelé le procureur général à son office pour lui informer qu'il y avait des faits saillants à Chimbulu et que lui, à son niveau, avait arrêté le prévenu, il l'a déféré devant la juridiction, mais que la juridiction a condamné à de peines légères. Et instruction a été donnée qu'il puisse interjeter appel pour qu'au niveau d'appel, nous puissions, que le juge d'appel puisse revoir. Mais nous voulons relever à l'intention de la Cour, comme il s'agit de l'appel du ministère public, l'instruction doit reprendre à zéro. Or, si l'instruction doit reprendre à zéro, la partie civile doit être là. Ici, il ne s'agit pas de l'appel du prévenu ou de la partie civile, comme on a suivi les deux dossiers qui sont passés. Ici, il s'agit de l'appel du ministère public. L'instruction doit reprendre à zéro. Or, si l'instruction doit reprendre à zéro, ça signifie que la partie victime doit être là. S'il y a eu des témoins ou des renseignants, ils doivent être cités. Et que, comme ça, les faits soient présentés en soi et que la Cour puisse en avoir le cœur net. Et après, nous allons faire nos réquisitions. La partie prévenue Kassamwa Ngandu Mutombo Madawa demande à la Cour de ramener l'affaire à Beauvau et d'ordonner la présence de la partie civile victime, Jeanne Ngoya Kalonji, lors de l'instruction. Je crois que les faits a été liés à Chimbulu et la partie civile doit être à Chimbulu parce que la partie civile n'a pas élu domicile dans mon cabinet. Cette question, c'est moi qui est à Chimbulu. Oui. Vous calculez la distance
Votre honneur, Monsieur le Président, en dehors de ça, parce que nous venons de suivre les ministères publics, ça, je dirais que c'est l'échappatoire. Il nous a amenés devant vous en appel. J'ai laissé les principes pour la peine dérisoire. Mais en présentant les moyens d'appel, pourquoi il est allé en appel, je ne me situe pas en gros. Mais nous concédons à cette remise et nous viendrons avec les détails. Dans ces autres, on va signifier, nous ne savons pas combien de temps, c'est au greffier peut-être de préciser combien de temps il faut pour arriver là-bas, aller signifier le délai. Peut-être c'est 2 semaines, peut-être c'est 3 semaines, ça dépend de la distance. La Cour renvoie au 5 août. Pour atteindre la partie civile. Et c'est à vous maintenant d'utiliser le mécanisme pour... Après avoir entendu toutes les parties, la Cour d'appel de Kananga clôt les débats, renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction et plaidoirie.